Bonjour, ici Philippe de l'Aiguisoire. Aujourd'hui, je vais vous montrer à utiliser un bloc de filage. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs années, mais là, je tenais à en refaire un avec plus de caméra, un petit peu plus de détails. Mais premièrement, je vais vous expliquer pourquoi il faut utiliser le bloc d'affilage pour maintenir les couteaux aiguisés le plus longtemps possible. Donc moi, je suis un petit peu comme le dentiste qui nous dit de passer la soie dentaire à chaque jour. Ben, moi, je dirais, idéalement, à chaque fois qu'on fait à manger une batch, ou on passe un coup de bloc d'affilage, puis le couteau peut rester aiguisé là, 6 mois, 1 an avec ça. Là. Que ce soit un couteau japonais ou européen, occidental. Donc voilà. Fait que si on prend un couteau, par exemple comme ça, puis on zoome 10 000 fois sur le tranchant, un couteau qui est bien aiguisé, ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un microscope de laboratoire. Là. C'est toutes des petites pointes. T'sais, on pourrait s'imaginer que c'est super beau finalement, là, tout est bien lisse, là, mais non, en réalité, c'est toutes des petites pointes, des petites montagnes, si on veut, qui sont relativement fragiles. Donc lorsqu'on cuisine comme ça, l'impact sur la planche à découper, ça fait plier cette partie-là. Donc ce qui arrive, ça plie comme ça. Ça prend quelques semaines, voire quelques jours là, si on a un usage intensif. Donc l'idéal, c'est de le ramener droit le plus souvent possible en l'affilant. Donc c'est l'affilage. C'est ce qui était souvent fait autrefois avec une queue de rat. Là, on le fait ici avec le bloc d'affilage. Puis en plus, avec la pâte de polissage, ben, ça vient polir le fil. Donc, parce que si on le laisse aller, ce qui arrive, c'est ça va tourner comme ça va tourner sur soi-même, puis ça va casser. À ce moment-là, il faut le réaiguiser. Puis ce qui use le plus un couteau, c'est l'aiguisage. Donc l'idée, c'est de l'affiler le plus souvent pour avoir à l'aiguiser le moins souvent possible. Donc l'idée, c'est toujours de le ramener bien droit, comme ça. Donc aussitôt qu'il plie un petit peu, pouf, on le ramène droit. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Fait que le bloc d'affilage, ben là, quand vous l'achetez, quand vous le recevez, il vient comme ça. Il y a une petite pâte de polissage qui vient avec. Là, évidemment, le cuir est pas... il n'y a pas de pâte encore dessus. Donc là, on va en mettre. Excusez, je ne suis pas encore habitué avec mes caméras. Faut pas mettre d'eau là-dessus, le bloc d'affilage. Le cuir n'aime pas l'eau. Donc, puis ça ne travaillerait pas bien de toute façon. Là, on veut que ça travaille, que ça freine un petit peu là, quand on affile. Fait que pour commencer, aussi un truc important, c'est que les pattes, si on veut qu'elles soient bien antidérapantes, souvent, là, pour commencer, moi, ce que je fais, je le passe sur mes vêtements comme ça. Ça peut faire drôle, là, ou sur les pantalons, là. Juste un petit coup, là, puis ça les rend un petit peu plus vives, là, si on veut, un petit peu plus antidérapantes. Donc ça, c'est un bon truc. Sinon, on peut aussi mettre une guenille mouillée en dessous, là, puis ça va aider. Parce qu'il y a certains comptoirs qui sont très glissants. Ça peut être un petit peu plus difficile. Mais avec une guenille mouillée, là, c'est sûr que ça glissera plus. Moi, je le mets sur mon support à pierre. Là. Bon, c'est un petit peu spécial. J'en ai aussi des blocs d'affilage qui n'ont pas de pattes pour mettre sur des supports à pierre d'affûtage. Voilà. Donc, si on revient ici. Fait que là, l'idée, c'est de mettre de la pâte de polissage sur le cuir. On va juste charger le cuir, dans le fond, de petites particules abrasives. On n'a pas besoin d'en mettre en fou, là. On en met un petit peu, puis c'est pas grave s'il n'y en a pas partout, là. Faut pas essayer d'en mettre partout, parce que si on en met trop, là, ça va faire des petits amoncellements, puis ça va faire des genres de petites galettes, là. Fait que, on peut y aller comme ça, là. Ça devrait être suffisant, là. Voilà. Si on met ça de côté, ça, on n'en met pas si souvent là, de la pâte d'affilage là, une fois de temps en temps, peut-être aux 4-5 fois, là, ça va être suffisant. Voilà, là, le bloc est préparé. On a notre couteau. Là, ici, j'ai un couteau japonais, donc c'est un angle d'aiguisage qui est plus fin, donc ça va être un angle un petit peu plus bas, là, mais bon, c'est le même principe. Là, qu'on le fasse avec un couteau japonais ou un couteau européen, c'est le même principe. Là.
L'idée, là, c'est qu'il faut trouver l'angle. C'est ce qui est pratique avec le bloc d'affilage versus une queue de rat comme celle-là. Bon, ça, c'est une antiquité, là. Mais la queue de rat, c'est plus difficile de trouver l'angle, en fait. Trouver l'angle avec ça, on ne sent pas vraiment, là. Fait que avec le bloc d'affilage, c'est beaucoup plus facile. On le met comme ça, juste en haut du bloc, là. Puis là, on le frotte. Puis en montant la lame, on va sentir après un certain temps, je vais le mettre sur l'autre caméra, vous allez voir mieux. C'est qu'en fait, on le frotte comme ça, puis là, en montant, là, mané, on sent que ça mord dedans. Fait qu'au début, ça glisse parce qu'on est trop bas, puis en montant, il y a un moment où on sent que ça mord dedans. Fait que quand ça commence à mordre, ça nous indique qu'on a le bon angle. Voilà, fait que ça c'est notre angle. Si je prends un couteau européen, ben lui, l'angle va être plus élevé. On est ici. Parce que c'est des aciers qui sont plus mous, de moins bonne qualité, ou en tout cas, surtout plus mous, en fait. Donc, les angles d'aiguisage sont plus grands. Donc, il faut monter le couteau plus. Mais de toute façon, il faut toujours faire ça avec n'importe quel couteau. Moi-même, je le fais ici parce que j'aiguise toutes sortes de couteaux. Fait que l'idée, c'est on frotte. Quand on sent que ça commence à mordre, on sait. Là, on essaie de garder l'angle comme ça le plus possible. Je vais reprendre mon autre couteau ici. Voilà. Puis là, un coup qu'on a le bon angle, on le maintient comme ça. Puis là, il y a deux façons d'affiler. Dans mon ancienne vidéo, j'en montrais juste une. Là, je vais vous en montrer deux. Je vais commencer par la façon plus facile. C'est un côté à la fois. Donc, on trouve l'angle. On vient faire le talon en premier. Parce que si je pars comme ça, le talon ici va être négligé. Là. Il y a une partie qui ne travaillera pas. Fait que je fais le talon un petit peu. Je m'en viens comme ça. Puis là, ici, ben là, il y a une petite twist. Là. En fait, c'est que comme le couteau est courbé, s'il était droit, je resterais toujours avec le même angle. J'aurais pas à moduler cette main-là. Mais ici, il faut que je module un petit peu ma main. Il faut que je la remonte un petit peu. Je vais vous le montrer de l'autre côté avec l'autre caméra. Vous allez voir. Ma main ici va lever quand on va arriver plus vers la pointe. Comme ça. Voilà, comme ça. Fait que là, l'idée, c'est de se rendre jusqu'à la pointe comme ça. Là, il ne faut pas mettre trop de poids. Si on met trop de poids, ce qui va arriver, c'est que le cuir va venir arrondir la lame comme ça. On ne veut pas l'arrondir, fait que pas trop de poids. Donc voilà, fait qu'on fait un côté comme ça. Peut-être, tu sais, ça dépend toujours de la fréquence à laquelle on affile. Là. Si on le fait une fois par semaine, il va falloir le faire plus longtemps. Peut-être 10, 15 coups, tu sais. Si on le fait à tous les jours, puis si on cuisine à tous les jours, puis on le fait à tous les jours, ben tu sais, peut-être 5 coups, ça pourrait être suffisant. Mais tu sais, bon, en général, une dizaine de coups peut-être, là. Fait, de toute façon, vous allez le sentir. Tu sais, vous pouvez faire le test avec une tomate ou quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre un papier aussi, là, vous allez le sentir là, que l'aiguisage est amélioré. Excusez. Donc voilà. Ensuite, vous changez de bord. Fait que là, on saute à la main gauche. Fait que là, on fait la même chose. On recherche l'angle. Quand on trouve l'angle, on commence par faire le talon. Puis ensuite, on fait la lame comme ça. L'idée, là, c'est d'utiliser toute l'amplitude du bloc. Tu sais, si vous travaillez juste au centre, là, ou si vous y allez trop de même, ça ne sera pas efficace. Tu sais, on veut vraiment là, utiliser toute l'amplitude du bloc. Comme ça, ben, on est plus efficace, puis ça fait un meilleur travail aussi. Voilà, de l'autre côté. Fait que là, l'idéal, on lave le couteau. Parce que cette pâte-là, c'est de l'oxyde d'aluminium. Ça peut être toxique quand il y en a dans l'air, quand on l'utilise de façon mécanique avec des grosses meules de coton, plus en usine. Mais à la main, comme ça, il n'y en a pas dans l'air.
Mais bon, on veut pas en manger non plus, là. Fait que juste laver le couteau comme il faut après, il n'y aura pas de problème. Si vous utilisez votre bloc sur votre planche à découper, disons, c'est peut-être pas l'idéal, parce que là, vous allez couper de la nourriture dessus. Ben, vous pourriez juste la nettoyer aussi, là. Mais vous êtes peut-être mieux de le mettre sur le comptoir, là où vous ne mettez pas là, vos aliments directement, là, puis vous le lavez après, parce que ça se peut qu'il en tombe un petit peu autour. C'est vraiment pas des grandes quantités, mais bon, quand même, on prend pas de chance. Donc, l'autre méthode, ben en fait, là, cette méthode-là que je l'ai montrée, elle est plus facile. On fait un côté à la fois. L'autre méthode, c'est la méthode que je montre dans mes cours d'aiguisage. Elle est plus rapide, elle est plus efficace. Puis aussi, c'est qu'elle elle est pratique lors de l'aiguisage quand on tombe au polissage final. Pour enlever le morphile, entre autres. Souvent, il reste du morphile quand on aiguise, là, c'est comme des petits morceaux d'acier. Puis de l'autre façon, ça s'enlève mieux. Dans le fond, c'est qu'on y va en alternance. Donc, si je reviens à la caméra. Donc, l'alternance, l'idée, c'est qu'on fait... Bon, on peut faire un petit peu le talon, là. On fait un côté, on fait l'autre côté. On peut encore là, faire un petit peu le talon. Fait qu'on fait un côté... On tourne de bord, puis on fait l'autre côté. Là, la petite twist, là, c'est que quand on fait ça, ça va super bien parce que c'est la même chose que quand on le fait juste sur un bord. Mais quand on revient comme ça, l'idée, c'est que je peux pas repartir comme ça parce que là, la pointe va planter dans le cuir. Fait que là, l'idée, c'est que je pars comme ça, puis là, je fais la pointe de reculons. Je relève la pointe un petit peu, puis je repars comme ça. Tiens, je vais vous le montrer sur l'autre caméra. Donc, je fais ça comme ça. En fait, là, je vais le faire plus de l'autre côté. Comme ça. Puis là, je recule, je relève, puis je repars comme ça. Fait que si je remets la caméra. Fait que c'est ça. Ce petit twist-là, ben... des fois, il est un petit peu dur à pogner au début, là, mais c'est qu'à un moment donné, on pogne le... Là, ça fonctionne mieux, on est plus rapide. C'est ça, ça fait probablement un meilleur travail. Là, j'ai jamais fait de test très, très poussé, là, mais c'est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'aiguisage, quand on finit l'aiguisage, c'est mieux de le faire comme ça pour enlever le morphile, parce qu'on envoie le morphile d'un bord de l'autre, un bord de l'autre. On est peut-être un petit peu moins constant au niveau du maintien de l'angle quand on fait ça. C'est sûr que l'affilage, comme c'est du cuir relativement un petit peu mou, ça nous donne une chance. Là. Si on n'a pas l'angle précisément, quand même, ça va bien travailler quand même. Mais bon, il faut toujours essayer d'être le plus constant possible au niveau de l'angle. Fait que voilà pour ça. Donc avec le couteau européen, ben c'est la même chose ici. Là. On y va comme ça. Comme ça, c'est la même chose. C'est sûr, des fois, quand les couteaux sont bien longs, ben, à la limite, on peut faire une partie de la lame du premier, d'un coup, puis l'autre partie d'un deuxième coup. Fait en deux coups, finalement, on pourrait y aller comme ça aussi. Mais en général, ça fonctionne comme ça. Voilà. Fait que ça va faire que vos couteaux vont rester aiguisés vraiment longtemps. Une chose que j'avais pas mentionnée dans le dernier vidéo que j'avais fait, c'est, puis souvent les gens m'ont demandé, puis je leur disais ça s'en vient, je vais vous faire une vidéo. En fait, c'est que le bloc d'affilage, après un certain temps, il devient sale. En fait, il devient bourré. Il y a des galettes qui se forment. Mais aussi, surtout, il devient noir. Je vais en sortir un qui est quand même... Lui, il est pas si mal. Là. Parfois, sont pires que ça. Là. Mais ils sont rendus noirs comme ça parce que là, il y a de l'acier qui est venu se loger dans le cuir puis les particules de pâte. Voilà. Fait que là, l'idée, pour nettoyer ça, moi, ce que j'utilise, c'est un savon comme ça, là, un savon de mécanicien, là, ou comme certains appellent du Fast Orange, là.
Finalement, c'est un savon sans eau parce qu'on veut pas utiliser de l'eau sur le bloc d'affilage. C'est abrasif. Puis moi, je me prends des vieilles guenilles, là. Puis en frottant, là, ça s'en va. Puis après ça, on repart à neuf. Je vais vous montrer, moi, comment je fais. Fait que j'en prends quand même pas mal. J'en mets dessus, comme ça. Je me prends une guenille. Je le fais pas avec mes mains parce que c'est un peu dégueu, là, mais bon. Puis de toute façon, je pense que c'est plus efficace avec une guenille. C'est plus... je pourrais pas dire abrasif, là, mais ça travaille plus vite, en fait. Puis là, ben, on frotte comme ça. Ça va en prendre 2 guenilles, en fait. La première shot, là, ça enlève le gros surplus, là, si on veut. C'est sûr que là, votre bloc d'affilage va changer. Il ne pourra pas revenir à la couleur initiale. Là. Le cuir va être plus foncé. Là. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon début. Puis ensuite, j'en remets pour une deuxième fois. Puis là, des fois, ça pogne plus dans les coins un peu. Puis ça, là, moi, j'ai des blocs d'affilage comme ça là, que j'utilise pour les cours d'aiguisage et tout ça. Puis, sont comme abîmés. Ils ont quand même des... Ils sont comme coupés et tout ça, mais ils fonctionnent encore très bien. Le cuir, là, ça c'est un cuir, là, ça vient de Kamouraska. Je pense que c'est la dernière tannerie industrielle au Québec. C'est un cuir qui est particulièrement résistant. Bon, voilà. Fait que là, vous voyez, là, il est déjà... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de pâte de polissage dessus. Là, même ce que je fais un troisième... je prends juste une guenille, une autre guenille, là. Quand ça a séché un petit peu, là je m'assure qu'il n'y a plus de... Parce qu'il y a des petites particules dans ce savon-là. Il y a des petites particules qui sont quand même assez grosses par rapport... En fait, qui sont très grosses par rapport à la grosseur des particules qu'on utilise pour polir, voire même aiguiser. Fait qu'on s'assure qu'il n'y en a plus. Voilà, comme ça. Puis bon, tu sais, on peut le laisser sécher, là, parce que c'est quand même un petit peu humide, là, ce savon-là. Puis ensuite, ben là, on repart, puis on remet de la pâte dessus, comme on a fait tout à l'heure. Fait que, tu sais, que ce soit parce que ça s'est vraiment accumulé, là, c'est noir, ou que c'est parce qu'il y a des galettes là, qui se sont faites parce qu'on a trop mis de pâte, ben quand on fait ça, on retombe à neuf, puis on repart avec un bloc d'affilage vraiment efficace. Fait que, voilà, c'est pas mal ça. Là, excusez-moi, j'essaie de faire des vidéos en one shot, là. Je fais pas de montage. Je prends le premier jet, je le prends, puis sinon je vais prendre trop de temps à faire des vidéos, là. Fait que c'est sûr que ça fait des petites longueurs des fois, là. Mais voilà. Fait que je vais sûrement faire d'autres vidéos dans les semaines à venir, les mois à venir, pour présenter les produits, tout ça de cette façon-là. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo, puis bonne cuisine. Au revoir.